Eh bien, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Sandrine. Tout à fait. Pardon, Sandrine. Oui. Ok, moi je m'appelle Bernard. Enchantée. Et tu es de quel coin? Je suis de Bolène, dans le Vaucluse. Boulogne. Ah oui, quand même, tu viens de là ce soir, tu as fait un bon bout de chemin quand Tout même. à fait, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené petit à petit, qu'est-ce qui t'a amené à RFM? C'est des personnes que j'ai rencontrées qui m'en ont parlé. D'accord. Et comme ça correspondait aussi à quelque chose que je cherchais, je suis là. Ok, donc c'est assez succinct. Ouais. Alors, donc avant RFM, tu étais gilet jaune peut-être? On va Pas dire du que tout, si, tu avais j'ai été gilet jaune du 17 novembre au 1er décembre, D'accord. où j'ai passé la journée à Paris, sur la place de l'Étoile. Et ce jour-là, je suis devenue une citoyenne, une humaine, révoltée et en colère, et qui revendiquait ses droits. Ah mais il y a un truc qui brûle, la pelleteuse elle brûle. Je vois gilet jaune, mon bonnet jaune pour que tu me vois, ouais. Là, ça va pas mais ça balance en face. Par contre, notre plus va être ici. Et du coup, par nous. Là. On ne pourra pas rester passer sur le salon. Ça y est. Non, reste là. Regarde, il y a un deuxième cordon derrière. Donc je ne voulais plus être simplement une catégorie de la société, j'estime que je fais part entière avec la société. Et donc depuis le 1er décembre, je suis toujours en adéquation avec ce que défendent les Gilets jaunes, mais pour ma part ça va au-delà, on est dans un combat qui est bien plus haut, bien plus loin. Et donc je me revendique simplement un humain qui revendique le droit d'être humain dans une société inhumaine. Voilà. Donc il y a beaucoup de gilets jaunes en fait qui sont
qui n'ont pas fait ce pas-là. Et il y en a beaucoup qui sont en train de le faire. Puisqu'on le voit, Force Marianne, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Et on espère que ça va encore grossir parce qu'on n'en est qu'au début. Mais avec les gens de bonne volonté, les gens qui se rendent compte surtout qu'est-ce qu'on est. On est des bêtes, on est des humains, on est des esclaves. Voilà. À l'heure actuelle, nous sommes des esclaves économiques. Que nous nous sommes battus, nos ancêtres se sont battus jusqu'en 1789 pour ne plus être esclaves. Et en l'espace de, allez, on va être gentil, 4 siècles, nous le sommes redevenus. Oui, tu es très large. Voilà. Nous le sommes redevenus et en plus en acquiesçant et en acceptant notre sort parce que les choses sont faites de façon à ne pas s'en rendre compte. Mais en fait, ils ont fait ça avec notre accord implicite. Et maintenant, moi, mon accord à moi aujourd'hui non plus. Je ne veux plus de ça. Je n'en voulais déjà pas avant. Je me suis arrangée pour vivre dans la société, mais de la façon dont je voulais moi, sans avoir de problème avec la société. Mais je ne le veux pas pour moi, je ne le voulais pas pour moi, mais je ne le veux surtout pas pour mes enfants. Je n'ai pas mis au monde des esclaves, ni modernes ni anciens. Et tu as connu un peu ce qui a motivé tous ces mouvements, la pauvreté, pas nourrir pouvoir tes enfants, leur payer ce qu'ils auraient envie d'avoir. Alors pour moi, il y a le côté pécunier de la chose. Effectivement, il est anormal de ne pas pouvoir vivre de son travail. Oui, d'autant que j'ai cru comprendre en t'entendant parler tout à l'heure que tu bossais beaucoup. Après, je bosse beaucoup parce que je me suis fait une vie dans laquelle j'ai beaucoup d'occupations, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais après, moi, pour moi, je parle en mon nom propre, donc je suis tout à fait d'accord avec les revendications économiques au niveau du travail, au niveau de tout ça. Mais pour moi, ça se situe ailleurs. Pour moi, ça se situe au niveau de... Pour moi, maintenant, on est sur un plan philosophique de ce qu'est un être humain et de ce à quoi on est en droit d'attendre d'une société humaine. Un peu d'amour. C'est dans les statuts de RFM. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que... je les ai lus succinctement. Mais c'est très important. En fait, moi, ma revendication majeure dans l'histoire, ce serait de remettre l'humain à sa place et l'économie et l'argent à leur place. C'est-à-dire que l'économie et l'argent ont été créés par l'humain pour faciliter la vie de l'humain. Et aujourd'hui, l'humain est esclave des deux. Donc maintenant, je voudrais qu'on remette les choses à leur place et qu'on redevienne, d'un point de vue humain, des humains, tout simplement, qu'on ait le droit de vivre, de bien vivre et de vivre comme on le veut et sans être dans ce qu'on vit actuellement, toujours pressuré, vidé et qu'on nous extrait de nous-mêmes la moindre goutte de ce qu'on peut extraire. Et tu penses que RFM peut nous amener à nous diriger vers une ouverture par rapport à toutes ces fermetures qui empêchent l'humain d'être humain, par exemple, à terme? Moi, je pense que... Ou à court terme, je sais pas. Moi, je pense que les gens ont besoin, pour être rassurés, de pouvoir s'appuyer sur quelque chose, d'avoir une structure qui relaie leurs idées. Et je pense qu'effectivement, si on est vraiment nombreux à porter RFM, ça peut effectivement amener au niveau politique, au niveau sociétal, une ouverture qui va permettre d'apporter, entre guillemets, la parole, attention, nous ne sommes pas des apôtres, mais qui va permettre de se faire entendre parce qu'on aura on sera plus crédible parce qu'on aura un statut légal, vérifié, tout ça. Et ça, pour les gens, c'est important de dire, ah oui, non, mais c'est juste un truc comme ça. Non, ça sera quelque chose d'établi. Qui aura lieu d'être et qui sera reconnu. Donc effectivement, les valeurs défendues par RFM et les paroles portées par RFM auront certainement plus de poids que par un kidam lambda qui, lui, va venir essayer de s'expliquer. Qui va être un peu solitaire. Et qui va être solitaire et qui va se faire renvoyer dans C22, comme on dit, parce que forcément, oui, mais ça, c'est ce que tu penses toi. Mais si on est nombreux à le penser et à le revendiquer, à ce moment-là, je pense que le poids peut être différent, effectivement. Écoute, dans ton coin à Bolène, il y a beaucoup de monde qui ont
sensation, cette appréhension, je ne sais pas comment trouver le mot exact, qui ont cette sensation de souffrir, de ne pas être considérés ou... Alors je pense que il y a beaucoup de monde parce que nous étions nombreux au moment des Gilets jaunes, donc sur 2 mois nous avons été très nombreux sur Bolène. Après il y a eu les déceptions, les craintes, les peurs par rapport aux réactions officielles, par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis des gendarmes, au niveau judiciaire et tout. Donc il y a beaucoup de gens qui sont retournés chez eux parce que la crainte de ce qu'ils pouvaient perdre, le peu qui leur restait, ils risquaient de le perdre. Donc la peur, un régime au-dessus de voilà, nous qui nous écrase qui nous par empêche, la peur. voilà. Mais je pense que même si ces gens sont rentrés chez eux, si on leur donne l'opportunité de revendiquer leurs idées sans que cela puisse être répréhensible et répressible, je pense que oui, il y aura du monde qui saura. Parce que les gens, ils ont ça au fond d'eux, et c'est pas parce qu'ils sont rentrés chez eux que la frustration n'est pas là, et je pense qu'elle doit être même encore plus grande parce que la frustration s'est ajoutée à celle qu'ils avaient avant, la frustration de ne pas avoir été entendus. Et une fois encore, on leur a prouvé que de toute façon, ils ne comptaient pas et qu'on ne les écoutait pas. C'est terrible parce que la désocialisation est arrivée. Oui. Elle est terrible. Je sais, en France, alors je ne sais pas les autres pays, mais je suppose que c'est un petit peu pareil. J'ai rencontré différentes personnes. Alors, on nous entretient dans un espèce de... On ne se connaît pas, on a peur de l'autre. Et la peur, c'est quelque chose de terrible parce que c'est vraiment l'ennemi de l'amour. Quand on a peur, on se renferme sur soi. Et en fait, le problème, c'est qu'on est passé d'une société où on est censé vivre ensemble, où on a dit aux humains vous devez vivre ensemble, à une société individualiste et où c'est cultivé parce que justement, si on a des individus, ils sont beaucoup moins dangereux que si on a une foule. Écoute, je te remercie beaucoup, Sandrine, pour tout ça, parce que c'est un beau témoignage et on va pouvoir mettre ça sur le site. Et plus on aura de témoignages comme ça, de gens qui viennent nous rejoindre, mieux ça sera pour tout le monde. D'accord, merci à toi. Au revoir. Au revoir.